Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le baccalauréat première partie a débuté aujourd'hui au Togo. Nous célébrons ce 21 juillet la journée africaine de l'écologie. Dans ce journal, nous allons parler de la désertification. La guérison pranique, qu'est-ce que c'est? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir. Le développement des titres. Les épreuves écrites du probatoire Bac 1 ont effectivement débuté aujourd'hui au Togo et vont se dérouler du 21 au 25 juillet 2015 sur toute l'étendue du territoire. Si toutes les dispositions sont réunies pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions, les candidats doivent maximiser leurs chances de réussite. Monsieur Assa Venounier, proviseur du lycée Thiéviers 1. Pendant le jour de l'examen, le candidat doit se lever à temps, tout en appréciant la distance qui sépare sa maison et le centre d'examen pour éviter d'arriver en retard. Et il doit dégager une trentaine de minutes pour lire le cours sur la matière qui va passer ce jour-là. De préférence, ne doit pas changer d'alimentation. Manger ce qu'il mange d'habitude, éviter de prendre les excitants. Donc, il revient quand même aux parents de les accompagner sur ce plan-là. Essayer de les suivre, de les réveiller à temps, de les faire manger pour qu'ils ne restent pas au centre d'examen le ventre creux. Ça ne peut pas leur permettre de donner le maximum d'eux-mêmes. L'élève doit avoir une certaine rigueur personnelle, déposer sa carte à un lieu sûr pour ne pas l'oublier, parce que il est récurrent que certains candidats d'abord viennent en retard en oubliant ou en perdant leur carte. Donc déjà la veille, ils doivent mettre leur carte de côté en un lieu sûr. Vérifier si le bic travaille bien. Pourquoi pas prévoir un bic secours. Avoir tout le matériel pour l'examen. Gomme, crayon, règles, etc. Parce que la police des examens interdit à ce qu'on se lève pour aller chercher ou demander aux examinateurs de lui donner tel ou tel matériel. Donc c'est interdit. Donc il doit tout prévoir. Monsieur Assa Komi Venounier, proviseur du lycée Thiéviers 1. La voix du Zio. La question du journal. La guérison pranique, qu'est-ce que c'est? Monsieur Atoko Maxime, thérapeute pranique, nous répond. La guérison pranique, c'est une science et un art très ancien qui utilise l'énergie pour guérir le corps physique. L'énergie ou bien le prana, c'est ce que le guérisseur utilise et la transfère sur le corps d'énergie du patient. D'après les recherches, il a été remarqué que notre corps physique, il y a une couche de lumière qui l'entoure. Ce corps, il y a certains qui l'appellent l'aura, certains qui l'appellent le corps d'énergie ou le corps bioplasmique. Le corps d'énergie et le corps physique s'interpénètrent, ils sont reliés. Maintenant, il a été remarqué que la plupart des maladies arrivent premièrement dans ce corps d'énergie avant d'attraper le corps physique. C'est la raison pour laquelle parfois une personne sent des malaises, il va à l'hôpital, fait les analyses, on ne trouve rien. Mais la personne sent toujours les malaises. Donc le guérisseur pranique, lui, il a des techniques qu'il a appris pour pouvoir sonder ou bien scanner l'aura interne ou bien le corps d'énergie pour pouvoir voir le problème. Le guérisseur pranique a deux techniques. Tout d'abord, il enlève les énergies sales et après, il transfère l'énergie fraîche que nous avons autour de nous. Cette énergie vient du soleil, il vient de l'air, de la terre. Donc, grâce à certaines techniques, le guérisseur peut absorber cette énergie de l'environnement et la transférer à ses centres d'énergie pour accélérer le processus de guérison du corps physique. Monsieur Atoko Maxime, thérapeute pranique. Le guérisseur pranique ne prescrit pas de médicaments et n'intervient pas dans la chirurgie. Notons qu'une formation va être organisée dans les jours à venir à l'intention de tous ceux qui s'intéressent à cet art de guérison. La voix du Zio.
Demain, mercredi 22 juillet 2015, 7 jeunes de Thiévié vont s'envoler pour l'Allemagne. C'est un voyage qui s'inscrit dans le cadre de l'échange interculturel entre la jeunesse catholique allemande et le centre de formation et de promotion rurale de la bibliothèque allemande de Thiévié. Monsieur Arondo Alex Victor, président du conseil d'administration du CFPR, nous parle des critères de sélection. On est parti d'abord de l'âge. Il faut avoir de 18 à 25 ans au maximum. Il faut faire partie d'un des clubs, du club allemand ou bien du club Kaba. Et parmi ceux qui sont au club allemand, il y a la régularité, l'accessibilité à la langue, l'expressivité pour nous permettre d'aller échanger avec les jeunes Allemands. Ils partent le mercredi 22 et ils reviennent le 11 août. C'est des obligations de fin d'année scolaire ici qui ont fait rétrécir le séjour. Sinon, ils devaient y passer plus de 3 semaines. Ils auront d'abord participé à la journée nationale de la jeunesse catholique allemande qui rassemble près de 4000 personnes. Ils vont habiter les familles d'accueil, échanger au quotidien avec les familles d'accueil, vivre les réalités du terrain là-bas et informer les familles allemandes sur ce qui se fait au quotidien au Togo. Arondo Alex Victor, président du conseil d'administration du CFPR. Les jeunes sélectionnés n'ont pas caché leur satisfaction à la veille de ce voyage. Concernant notre voyage, je suis très heureuse d'être choisie cette année d'aller en Allemagne pour découvrir beaucoup de choses et spécialement pour changer nos cultures. Bon, concrètement, selon moi, ce voyage va m'apporter beaucoup de choses comme connaître le comportement des Blancs ou bien des Allemands précisément et moi aussi de leur prouver notre valeur africaine. Ich bin sehr fröhlich. Je me sens heureuse de faire ce voyage parce que je vais découvrir de nouvelles choses. Ich fliege in Deutschland. Monsieur Klimou Alex, professeur d'allemand, est chargé d'accompagner ces jeunes. Nous l'écoutons. Je suis ce qu'on appellerait le chef de délégation, c'est-à-dire que je serai chargé de conduire ce groupe-là en Allemagne. C'est aussi mon premier voyage, donc je suis très impressionné et je suis très impatient de voir de nouvelles choses que nous allons découvrir en Allemagne. Et également, mon rôle sera aussi de faciliter un peu la communication entre le groupe togolais et les jeunes Allemands. Radio Horizon leur souhaite un très bon voyage et agréable séjour en Allemagne. La voix du Zio. Dans le cadre des festivités marquant la 45e édition de la fête Aïzan, une course est organisée à travers les artères de la ville de Thiévié. Cross Country est organisé par le groupe Culture Plus et est parrainé par la délégation spéciale de la préfecture du Zion. Akwete Agbovi, membre du comité d'organisation de Cross Country. Il s'agit de réveiller les talents d'athlètes qui sont endormis dans notre préfecture depuis longtemps. Tout le monde peut le témoigner. Depuis des années, on n'a plus organisé d'athlétisme ou bien de course dans le Zion, alors que nous savons que le Zion regorge de beaucoup de talents. Il y a beaucoup d'athlètes dans la préfecture de Zion. Donc nous profitons de cette occasion où les filles de Zion et les amis de Zion se rassemblent pour fêter, pour organiser cette activité, pour que ceux qui ont ce talent-là de coureur puissent se manifester afin que nous puissions remettre sur pied l'athlétisme dans la préfecture de Zion. Parce que nous savons que le sport, c'est une activité très importante qui réunit les nations, qui réunit les peuples, et c'est une activité aussi qui contribue à la santé. C'est une activité qui anime la vie de tous les jours. Cross Country va avoir lieu le jeudi 6 août à 6h le matin et va rassembler 200 coureurs, hommes comme femmes, sans condition d'âge. Les hommes vont courir sur 5 km et les femmes vont en faire 3. Tous les participants vont avoir un certificat de participation. Les conditions de participation avec M. Agbovi. L'inscription est à 1000 francs par tête. Chaque coureur paie 1000 francs à l'inscription. Les gens vont se demander si ce n'est pas trop, mais nous savons que ce n'est pas trop parce que lorsque vous allez participer à cette course-là, vous aurez des prix de consolation qui vont dépasser les 1000 francs. Les points d'inscription sont d'abord à la radio Horizon. Il y a aussi la télévision Espoir 47 qui reçoit aussi les inscriptions. Nous avons aussi l'entreprise ETD Togo, études topographiques et dessins Togo, qui se trouve
juste en face de l'école centrale sur les rails. Donc voilà les 3 lieux où nous recevrons les inscriptions. Nous rappelons que la course va commencer devant la mairie de Thiéviers et aura aussi pour point d'arrivée la mairie de Thiéviers. La sécurité est garantie, nous avons déjà mobilisé, fait appel aux services de sécurité qui nous ont donné leur garantie. Et la Croix-Rouge sera là et il y aura tout ce qu'il faut pour les coureurs. Nous venons d'écouter M. Akoté Agbovi, membre du comité d'organisation de Cross Country. La journée africaine de l'écologie est célébrée aujourd'hui. C'est un cadre qui permet au gouvernement, aux décideurs et aux organisations de la société civile écologique africaine de débattre sur les questions qui touchent les populations et leur cadre de vie. Ce cadre permet aussi la concertation, les échanges d'expériences et d'initiatives pour une synergie d'action locale pour une solution globale dans le but de relever les défis écologiques en Afrique. Dans ce journal, nous recevons M. Alex Bouffon, environnementaliste, pour nous parler de la désertification, un phénomène inquiétant. La désertification désigne le déclin irréversible ou la destruction du potentiel biologique des terres et de leur capacité à supporter ou à nourrir les populations. Ainsi défini, c'est un phénomène naturel et un processus lié aux activités humaines surtout. Le processus de désertification est essentiellement dû à des facteurs climatiques, comme par exemple le déficit pluviométrique, des températures élevées, aggravées par les changements climatiques, et nous avons aussi les facteurs anthropiques, c'est-à-dire liés à l'homme, donc des facteurs anthropiques liés aux usages croissants des ressources naturelles, tels que le déboisement, le surpâturage, la surexploitation des terres arables. Donc aujourd'hui, on a le sentiment que jamais la planète et les écosystèmes naturels n'ont été autant dégradés par notre présence, c'est-à-dire la présence de l'homme sur la Terre. Donc 40% de la superficie de la planète sont concernés, essentiellement les zones sèches. 100 pays sont affectés par ce phénomène et 2 milliards de personnes sont concernées, soit le tiers de l'humanité. Donc si rien n'est fait, 10 millions d'hectares de terres arables seront perdus. Quelle est alors la différence entre désertification et sécheresse? C'est 2 phénomènes qui vont de pair. La sécheresse entraîne la désertification et la désertification entraîne la sécheresse. Cela veut dire que lorsqu'il ne pleut pas quelque part, il y a sûrement désertification. Et lorsque les activités humaines, en l'occurrence le déboisement, le surpâturage, etc., ne sont pas contrôlées, on arrive d'emblée à la sécheresse. Parce que c'est le couvert végétal qui nous apporte la pluie naturellement. Ces phénomènes constituent d'énormes menaces pour la vie sur la Terre, étant donné qu'elles conditionnent notre existence. C'est pourquoi beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts aujourd'hui concourent à corriger ou à arrêter le phénomène partout dans le monde. On en a pour preuve que les projets de développement qui sont mis en œuvre ici et là pour essayer de freiner un tant soit peu le phénomène de la désertification pour donner des chances à des générations futures. Avec l'explosion démographique, ne pouvons-nous pas dire que le Togo est exposé à ce phénomène, M. Bouffon? Le Togo n'étant pas un pays forestier, mais connaissant le problème de l'explosion démographique, il y a exposition des ressources naturelles à la surexploitation. Donc on peut dire facilement que le Togo est exposé au problème de la désertification et de la sécheresse. Et cela se fait voir à l'œil nu lorsqu'on jette un regard sur la nature. L'énergie numéro 1 qu'utilise le Togolais, c'est le charbon de bois. Et si on considère cet aspect seulement et qu'on essaye de compter un peu les gros camions qui transportent le charbon chaque jour vers les centres urbains, on est en mesure de dire que le Togo est exposé au problème de la désertification, étant donné que le rythme à laquelle le couvert végétal est exploité, le reboisement n'est pas à ce rythme. Le reboisement est lent, mais le déboisement est rapide. Donc le Togo est exposé à la désertification. Et si
rien n'est fait, dans 15 ans, dans 30 ans, ça va se faire ressentir dans la vie du Togolais. Des apports de solutions, M. Bouffon. La préservation ou la conservation du couvert végétal qui est là et politique de reboisement. Il faut trouver des palliatifs en termes d'énergie pour la population. Il faut promouvoir d'autres formes d'énergie qui ne soient pas directement liées à l'exploitation du couvert végétal comme source d'énergie. Par exemple, le gaz et d'autres ressources. Si ça ne tenait qu'à l'exploitation du couvert végétal comme source d'énergie, ça ne suffit pas. Il faut diversifier la solution et opter surtout pour l'utilisation du gaz dans les ménages. Ça aiderait beaucoup à freiner un tant soit peu le phénomène de désertification qui menace le pays. À notre niveau, c'est une sensibilisation selon les moyens dont nous disposons. Mais surtout, nous voudrions rappeler ou bien interpeller le pouvoir public par rapport à la désertification des sources d'énergie pour la population qui viendrait s'ajouter aux moyens déjà déployés sur le terrain en faveur de la préservation de ce couvert végétal. Monsieur Alex Bouffon, merci. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. La voix du Zion. Quelques brèves pour clore ce journal. Une vingtaine de diplômés ont été informés et formés aujourd'hui sur les techniques de recherche d'emploi. C'est une initiative de l'Agence nationale pour l'emploi pour permettre aux jeunes diplômés de répondre aux exigences du monde de l'emploi. Depuis quelques jours, nous assistons à une pénurie de carburant dans les stations d'essence. À compter de ce 21 juillet, les prix peuvent subir une légère augmentation. Le super sans plomb à 592 francs CFA, le pétrole à 514 francs CFA, le gasoil à 638 francs CFA, le mélange 687 francs CFA, le gaz butane de 12,5 kg à 6500 francs CFA et celui de 6 kg à 3120 francs CFA. La peur est le mal qui afflige notre cœur. Comme la connaissance est le seul moyen de vaincre l'ignorance, seul antidote à la peur, c'est l'amour. Car le cœur de l'homme n'aspire qu'à aimer et être aimé. Frédéric Lenoir. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Edem à Betossou. Réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes et bonne soirée à vous tous.